Bonjour, je suis Rose Boyard de Lille, présidente de l'association Jeunes Artistes d'Avenir, une association qui regroupe plusieurs pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Sénégal, la RDC, l'Afrique du Sud, l'Angola et Haïti. Oui, bonjour, moi c'est Ngassi André Joël, jeune artiste visuel, né le 27 décembre 1988 en Balmayo, Cameroun. Ma carrière artistique, si je peux dire comme ça, commence au secondaire lorsque j'obtiens mon baccalauréat à l'Institut de formation artistique de Balmayo, Cameroun. Et je me dirige à l'université où j'obtiens ma licence d'abord en art plastique et histoire de l'art. Et en master 1, je me spécialise en art plastique. Et je continue jusqu'à master 2 et je ne termine pas, puisque je dois encore soutenir mon master 2. Et donc, j'ai fait des expositions collectives, restaurant à la terrasse, à l'Institut de formation artistique, au hall de l'Université de Yaoundé 1, au Club des arts plastiques de l'Université de Yaoundé 1, nous avons fait plusieurs expositions, et même dans les associations ONG GIZ, où nous avons fait des expositions collectives. Et je commence à sortir à partir de la candidature que Jeune Artiste d'Avenir lance, et je présente une œuvre et je suis sélectionné parmi les lauréats du prix Arbuste. Et j'expose avec certains artistes, et c'est à partir de là que je me dis, tiens, tu peux aller loin, tu peux faire quelque chose tu peux présenter ton travail et tu peux communiquer avec les gens. Et donc mon art est plus focalisé de façon structurelle, de façon chromatique, par des mains. Oui, par des mains, et c'est à partir des mains que je décrypte l'émotion de l'homme. J'insiste sur la communication envers l'homme, la nature, l'homme et lui-même, l'homme et son environnement, l'homme et le spirituel. Et à travers cela, je questionne aussi cet environnement même, je questionne aussi la psychologie de l'homme, et je questionne aussi les agissements de l'homme. Donc ça, c'est de façon un peu réduite, de façon condensée mon travail. Je vous présente une œuvre qui parle de la thématique de l'esclavage. Et ici, l'esclavage de façon globale, mais en me focalisant plus sur l'émotion, l'esclavage émotionnel. Ce qu'on ressent, celui qui a ressenti, bien qui a subi cet esclavage, comment est-ce qu'il doit se comporter, comment est-ce qu'il se comporte pour être l'homme meilleur qu'il doit être. Pas rester dans le passé ou bien rester dans le souvenir de la tristesse, rester dans le souvenir de ce qu'il a subi du côté négatif, mais transcender cela et même donner à celui, montrer, même donner à celui qui l'a fait subir cette torture, le bien, le bon côté des choses. Ça touche beaucoup et ça fait en sorte que cette personne-là peut même commencer à se poser des questions, échanger, mais que, tiens, celui qui a reçu le mal ne remet pas ce côté négatif là, mais prône plutôt la bonne vision, prône plutôt le contraire. Et c'est à partir de ça qui fait que les hommes seront meilleurs. C'est pas parce que j'étais bombardé aujourd'hui que demain, quand je serai puissant, je vais être bombardé, je vais me souvenir de cela, être bombardé. Comme on voit souvent dans les sociétés ici, j'ai l'arme nucléaire, je peux faire ce que je veux. Non, moi je prends plutôt ce côté où il faut transcender. Je me place plutôt du côté de celui qui a subi et essayer de me mettre dans une pensée positive pour construire. Et c'est un peu cette vision-là que moi j'ai de celui qui a subi l'esclavage. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de participer à ce festival? En fait, je participe à ce festival par le biais de Madame Brien, qui est la présidente de l'association DJA. Et c'est à partir de l'observation qu'elle a fait de mon travail qu'elle a décidé de me faire participer. Aussi, personnellement, moi, ça me donne un challenge de montrer ce que je peux faire, de présenter mon travail et de
me confronter aussi à la critique, parce que c'est aussi ça, lorsqu'il y a des festivals, on ne présente pas que son travail, on n'échange pas qu'avec les autres, mais on essaie aussi de relativiser sur les différentes critiques qu'on peut avoir et aussi apprendre des autres, des uns et des autres. Donc ça, c'est une raison personnelle de façon plus, je vais dire quoi, plus proche de l'argument que je peux donner concernant la participation à ce festival. Merci. Bonjour. Je suis David Nrokost, artiste peintre, sculpteur, manager adjoint du JA France. Je peins du figuratif, abstrait et semi-abstrait. Et voilà, je peins à l'acrylique, à l'huile également. Ici, nous avons des montages, des sculptures. Je peins la société, je peins la vie, je peins tout ce qui m'entoure et surtout l'Afrique. Je redonne vie à tout ce qui est mort. Je récupère tout ce qui est jeté et je redonne vie à tout ce qui n'existe plus. Parce que là, c'est la vie. Je participe au Festival des Abolitions grâce à l'association JA France.